Hello la Didi Family, aujourd'hui on est là pour décortiquer la routine de The Prettiest Mew, aka Soline, qui nous présente dans sa routine de 2018 une routine complète. Je vous rappelle que cette vidéo a pour but justement d'étudier différentes routines de différents types de cheveux, de techniques, pourquoi pas en apprendre aussi, avoir un petit aspect critique parce que c'est ce que je vous invite à avoir à chaque fois, même quand vous regardez mes vidéos, c'est vous dire pourquoi moi j'utilise ce produit et pourquoi je l'utiliserai pas. Voilà, donc on est parti tout de suite, on lance la vidéo. Et j'ai trouvé assez intéressant de prendre la routine de Soline parce que c'est une routine sur cheveux courts. Moi, c'est une routine sur cheveux mi-longs maintenant, vous en avez l'habitude. Donc c'est vrai que de temps en temps, avoir aussi des produits qui sont adaptés à différents types de textures et différents types de longueurs, c'est aussi hyper intéressant. Donc Soline, nous t'écoutons. Coucou les amours, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une Je trouve ça va trop canon, mis à part. nouvelle vidéo sur ma Si on fait une petite pause sur ses cheveux, je pense qu'elle est à peu près 3B. Peut-être 3C par endroit, mais vraiment, j'y crois très très peu, parce que moi c'est 3C, vous voyez, c'est quand même un poil plus 3C, 4A, hein. Mais vous voyez, c'est quand même des boucles un peu plus serrées encore. Elles ont l'air un peu plus lâches. On reste quand même sur pas mal de volume, donc on est sur du curly, mais je dirais ouais 3B. 3A c'est un peu trop resserré pour être du 3A, donc c'est pour ça que je dirais ça. Du moment. Donc en ce moment, je trouve ma routine vraiment très simple. Je ne fais pas non plus trop de choses parce que mes cheveux n'ont pas de problématique particulière, même si on est en automne. Alors là, elle soulève un point qui est assez intéressant dans sa vidéo, c'est que elle modifie sa, normalement, mais pas trop là apparemment, sa routine capillaire en fonction des saisons, et je suis tout à fait d'accord avec elle. N'hésitez pas et n'oubliez pas, alors par exemple on va approcher l'été, qu'il va falloir changer votre routine, peut-être des produits plus légers, plus fluides, ou des produits qui vont permettre à l'hydratation de mieux rester, des produits qui vont protéger les cheveux des UVA, des UVB, parce que ça abîme énormément le cheveu. C'est pas parce qu'on se dit, très souvent on se dit, ouais, nous on a des cheveux de type afro, on a les cheveux afro-caribéens, donc du coup on peut se permettre de pas mettre de crème solaire, on peut se permettre de pas protéger ses cheveux. En fait, c'est extrêmement faux, c'est ultra faux, faut que vous le disiez. Il faut quand même énormément les protéger parce que c'est quand même des cheveux secs, surtout avec le climat européen que nous avons ici. C'est pas forcément pareil quand on est aux Antilles, mais là, c'est le cas, donc il faut bien pas oublier ça. Petit truc que j'ajoute, en hiver, très souvent, n'hésitez pas à remplacer votre produit à queue par un produit en gel, parce que le produit en gel va geler justement moins vite. C'est pareil que sur le visage, quand on est par exemple dans un pays où il fait extrêmement froid, on évite de mettre une crème qui est à base d'eau. Moi très souvent ce que je fais, c'est que je viens prendre un produit plutôt à base d'aloe vera quand on est en hiver, ou de glycérine d'ailleurs. Pas de soins particuliers, si on peut dire. Quand ma routine commence, je ne me fais pas de mascara en shampoing parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de problématique particulière de sécheresse. Donc voilà, je le frise. Ouais, totalement 3B, hein, je pense. Vu la texture de ses cheveux détendue. Donc elle ne fait pas de pré-pou, elle en fait une fois par mois seulement. Oui, c'est à peu près ce que je pourrais faire quand mes cheveux vont bien. Quand ils vont un peu moins bien, c'est vrai que je préfère en faire toutes les 2 semaines. Vous savez à quel point j'aime le pré-pou, à quel point j'en suis amoureuse. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ça sera dans le petit i. Sinon, dans la barre d'infos, si vous voulez avoir toutes les vidéos dont je vais faire référence dans cette vidéo-là, comme ça au moins vous les aurez toutes. Et d'ailleurs, celle de Soline aussi, il sera dans la barre d'infos. Et sinon, elle me dit qu'elle fait un shampoing toutes les 2 semaines. Oui, c'est complètement ce que je fais aussi. D'ailleurs, mon shampoing, c'est le produit capillaire que j'achète qui me dure le plus longtemps. Parce que vous vous rendez compte, donc j'en mets préférentiellement aux racines, puis après je viens l'étirer jusqu'aux pointes, mais du coup ça a très très peu de produits au final pour la taille de la bouteille. Parce que j'ai pas besoin forcément de les laver plus souvent. Ils ne sont pas plus sales que ça et ils restent bien nourris avec tous les soins que je mets par la suite. Donc en ce moment, j'utilise ce shampoing Revlon. Donc elle utilise le shampoing de chez Revlon Experience, qui est un shampoing anti-frisottis, donc pour venir je pense dompter la chevelure, lui donner un aspect bien moins frisottant. Donc la compo elle est pas top, en tout cas de mon point de vue. On y retrouve des sodium lauryl sulfate, de l'EDTA qui est un irritant pour le cuir chevelu. On retrouve des ammonium quaternaire. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Des PEG, des silicones. Donc je suppose que ça doit bien démêler ses cheveux par contre. Ça doit donner un bel effet, une belle boucle aux cheveux vu tout ce qu'il y a dedans. Je vous rappelle que le but des ammonium quaternaire c'est de styliser, de dompter, de gainer, de venir démêler le cheveu. Donc je suppose qu'en tant que shampoing ça doit vraiment être top. Parce qu'il y en a quand même pas mal dedans. En remplacement, je peux vous proposer l'Ebony à l'eau de chez The Many Choice, qui est un produit qui est bien plus hydratant avec une meilleure compo. Bien sûr, il y a des ammonium quaternaire dedans parce que pour avoir un effet démêlant comme ça, franchement,
Je pense maintenant qu'il faut être vraiment clair là-dessus. On sait qu'il y a des ammoniums de quaternaire dedans. Moi, c'est le choix que je fais et c'est ce que je vous dis. Je suis critique, mais je sais très bien que dans certains produits, j'accepte d'avoir des ammoniums quaternaire pour démêler ceci. Donc, bon, c'est un shampoing. Je comprends pourquoi elle l'utilise, mais je suis pas trop d'accord avec le produit. Je le trouve bien, sans plus. Je trouve en même temps qu'il démêle un petit peu les cheveux, donc je trouve ça plutôt sympa. Il me semble que ça fait partie de la gamme, donc j'utilise la crème d'hibiscus en tant que masque, ça me démêle super bien les cheveux. Ensuite, j'ai bien utilisé la crème d'hibiscus de chez Calia Nature. Calia Nature, c'est une marque que j'ai pas encore testée et j'aimerais vraiment m'y pencher dessus. Mais j'ai vraiment beaucoup de produits à tester, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi parfois. Mais si vous, ça vous vraiment vous avez envie que je teste la gamme Calia Nature, n'hésitez pas à me le dire. Je le mettrai en prioritaire parce que par rapport à ce que vous me dites, en fait, je viens, enfin, toutes mes envies, je viens les modifier, les monter, les descendre. Donc après, à vous de me dire si ça vous tente particulièrement. Donc je prends mes petites notes parce que j'ai regardé un peu la compo. Il y a du coup dans les 5 premiers ingrédients de l'huile de palme, de l'alcool gras, du raisin, de l'eau. Donc ça doit être un top, encore une fois, hydratant, gainant aussi, parce qu'on retrouve tout ce qui va être les alcools gras qui vont permettre de dompter la chevelure. Donc c'est plutôt pas mal et l'hibiscus est en 6e position. L'effet doit être vraiment top, ça me donne vraiment envie. La compo, bien sûr, il y a des ammonium quaternaire pour venir dompter, gainer, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je laisse poser, si j'ai pas le temps, je ne laisse pas poser. Ça me fait des utilisations différentes, soit ça me fait tout simplement un après shampoing, soit ça me fait un masque. J'utilise une brosse qui est un peu comme une Denman brush, qui démêle super bien les cheveux et qui est vraiment adaptée à tout ce qui est cheveux crépus, bouclés. Alors là, cette étape-là, elle vient démêler ses cheveux avec une brosse. Pour moi, c'est la deuxième meilleure façon de démêler ses cheveux, c'est pendant le soin en fait, pas le soin, je me corrige, pendant l'après-shampoing. Parce que pour moi, c'est le moment où les cheveux ils sont mouillés. Vous avez le pouvoir du produit hydratant, d'où le fait d'avoir des ammonium quaternaire dans sa composition qui peut aider au démêlage. Pour moi, c'est là le meilleur moment. Surtout avec une si belle brosse. Ensuite, je passe à mon chouchou capillaire depuis cet été. Donc chouchou capillaire, outre ma crème d'hibiscus, parce que forcément c'est ma crème et forcément je la trouve géniale, etc. C'est le primer capillaire des Secrets de Loli. Alors ensuite, elle utilise le Corps Nectar des Secrets de Loli, qui est pour moi un des tops du top. Là, les gars, vous ne trouverez pas mieux pour moi en termes de produit. D'un produit qui va venir vous faire boucler les cheveux avec une si bonne compo. Moi, je ne trouverais pas autre chose. Elle dit que c'est un très bon primer pour venir booster, potentialiser les effets de son conditionneur. Je ne l'ai jamais testé comme ça, je vous avoue que j'utilise moi toujours de manière très simple, comme conditionneur, comme leave-in conditionneur en fait, et ça fonctionne très bien. Donc si elle le dit, je veux bien la croire. Sur Yuka, ce produit, il a 100 sur 100. On retrouve néanmoins du bentrimonium méthosulfate qui est quand même un ammonium quaternaire, on va quand même le dire. Donc voilà. Mais c'est quand même un produit que moi je plébiscite à fond. D'ailleurs, si vous voulez, je crois dans ma barre d'infos, je sais pas s'il est toujours actif. Si vous l'utilisez là, le code promo sur les secrets de Loli avec moins 10% quand vous créez un nouveau compte, ça peut toujours être utile parce que les produits des secrets de Loli, c'est pas quand même. On n'est pas sur du bas de gamme, en termes de prix, on n'est pas sur le bas de gamme, on est plutôt sur milieu, haut de gamme. Donc, bon, moins 10%, ça peut toujours faire plaisir. C'est avec mon leave-in conditionneur que je vais venir appliquer section par section. Donc là, j'utilise le leave-in de chez Mir. C'est un produit qui est nouveau, il me semble qu'il est sorti le mois dernier. C'est un produit donc, pour les cheveux bouclés, à crépus, qui est vegan, avec, il me semble, 99% d'origine naturelle. Donc ensuite, elle utilise son leave-in conditionneur qui est issu de la marque Nir, que je ne connaissais pas du tout, donc je viens de faire une vraie découverte. C'est la crème coiffante. Donc elle est là pour venir nourrir et fortifier, c'est ce qu'on propose. Crème vegan, sans silicone, sans sulfate, c'est assez rare pour ce genre de crème. En termes de compo, donc on retrouve du karité, du coco, du cupuaçu, des 6 huiles végétales, dont mes huiles préférées, brocoli et amande. Le brocoli parce que c'est un très bon embellisseur capillaire, et l'amande douce parce que ça va venir assouplir le cheveu et dompter les frisottis. J'adore ce combo-là, je pense que ça doit vraiment bien. C'est encore un truc que j'ai envie de tester. Dès que vous voulez styliser vos cheveux, c'est un conseil que je vous donne, c'est de venir garder 80% soit vos cheveux soient 80% secs ou 20% d'humidité comme vous voulez. C'est ce qu'on m'avait conseillé le coiffeur de chez Bumble Bumble qui s'appelait Quentin, qui m'avait coiffé les cheveux et franchement c'était top du top pour faire mes boucles. Et depuis je ne fais que ça. En fait je mets ma serviette en microfibre sur mes cheveux. J'attends à peu près une vingtaine de minutes, mes cheveux à peu près secs. Et là, je viens styliser et j'ai vraiment un effet sur mes boucles qui est dingue. Et qui tient en fait, qui va tenir longtemps. Parce que sinon, ça me fait toujours un effet bien
sur le coup, et puis le lendemain, une fois que j'ai mis mon bonnet, j'en ressens plus rien. Et puis ensuite, elle vient appliquer du coup la mousse de chez Shea Moisture, c'est la l'hibiscus. Shea Moisture, c'est une marque qui ne me réussit pas parce qu'il y a beaucoup de coco dedans, et donc je l'ai un peu zappée, mais pareil, si vous avez envie que je la teste, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc dans la mousse, on y retrouve du polyquat, qui doit forcément lui plaire parce que ça doit venir définir ses cheveux, gainer, tout ça au top. Dans la compo, on retrouve de l'eau, de la glycérine, des quaternaires bien entendu, de l'huile d'olive, que j'adore aussi. La plupart de mes soins, vous verrez sur ma chaîne si vous êtes nouveau, c'est l'huile d'olive, amande douce, brocoli, ricin, babassou, c'est mon top 5 des huiles. Je vous les recommande à fond. Donc elle applique par section bien entendu, c'est ce qui est le mieux je pense pour la mousse de toute façon. Si vous voulez de façon définir, styliser au mieux vos cheveux, faites des sections. Si vous faites sur des grosses parties comme ça, vous obtiendrez des grosses parties. Alors que si vous venez faire section par section, je sais pas si vous verrez bien là par exemple, ce que j'ai fait, c'est ce que je fais très souvent derrière. Devant, je l'aime bien quand c'est un peu plus touffu, donc je fais exprès, mais derrière, j'aime bien faire une petite partie. Du coup, mes cheveux restent souples et ils s'agglomèrent pas entre eux. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et puis d'ailleurs, l'utilisation de mousse, moi je suis ultra fan. Vous saviez que j'utilisais celle de chez The Main Choice, qui a tourné bizarrement. Je sais pas trop comment, mais elle a tourné. Mais voilà. Je suis une vraie fan de la mousse. Petite astuce encore une fois, minute astuce. Si vous voulez définir vos cheveux, en effet, vous pouvez utiliser votre brosse. Ça va vraiment vous aider à donner une boucle peut-être plus lâche ou plus détendue ou bien plus domptée. Sinon, n'hésitez pas à utiliser la technique des finger coils. Je l'ai testé pour vous dans le petit i ou dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker. Ensuite, à faire un séchage à l'air libre. Je suis tout à fait d'accord. S'il n'y a rien de mieux qu'un bon petit séchage à l'air libre, vous n'avez pas le temps, cours d'air froid, la tête en bas, c'est meilleur. Moi, ça réussit pas très très bien sur mes cheveux, mais bon. Donc là, on voit bien que ces cheveux, ils sont beaux, ils sont brillants, ils ont l'air tout doux. Ça se voit que ses cheveux sont hyper bien hydratés, hyper bien entretenus. Je suis tellement jalouse. Parce que moi, mes cheveux, ils ont toujours un moment où ils font n'importe quoi. Mais après, elle le dit, elle est youtubeuse beauté, spécialiste du cheveu. Forcément, elle fait tout pour avoir de beaux cheveux. Même moi, hein, quand je vous tourne une vidéo, j'essaye d'avoir les cheveux les plus beaux possibles, sinon ça n'a pas d'intérêt. Enfin, voilà, je la comprends. Et puis quand elle veut juste renouveler son petit soin, elle remet un peu de crème de tout à l'heure. Je pense que ça va faire un effet vraiment bœuf. Voilà, donc l'analyse de la routine de The Prettiest Mew, alias Soline, est terminée. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bisous.